m'appelle Jérôme Bourdel, je travaille au groupe ICV, donc je suis œnologue consultant, mais je m'occupe entre autres sujets de NoView, qui est une technologie, un service de télédétection satellitaire qui est porté par deux entreprises, donc le groupe ICV et Terranis, qui est une entreprise basée à Toulouse. Donc ce matin, je vais vous parler donc des tilleuls vus du ciel. Donc, je vais essayer de répondre à l'avidité et à la curiosité de Gilles Bourdel. Alors non pas en dessinant un arôme, mais plutôt en essayant de cartographier les aventures de la cave Vendéol. Donc c'est un peu concret, hein. Je vais axer vraiment la présentation sur l'utilisation pratique qu'on peut faire de ces technologies satellitaires. Donc là, l'idée, c'est d'identifier les parcelles à fort potentiel thiol au sein d'un parcellaire de Sauvignon de la cave coopérative Vendéol. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, Vendéol, c'est l'union de deux caves coopératives. Hein. Elle est située, cette cave, à l'ouest de la zone méditerranéenne. Donc, il y a une petite influence océanique dans ce secteur-là. C'est au sud de Carcassonne. Mais malgré tout, depuis une dizaine d'années, avec la succession des millésimes chauds et secs, les responsables de la cave observaient des irrégularités dans l'expression thiolée des sauvignons. Donc, ça devenait un problème. Et depuis 2019, on a su apporter une réponse en utilisant NoView justement pour scinder, segmenter, identifier les parcelles à haut potentiel thiol au sein du parcellaire de Sauvignon. Alors, le cahier des charges qu'on nous a imposé à nous, ICV, ça a été de repérer au moins, d'identifier, de sortir du lot au moins 40% des superficies totales en Sauvignon. Alors là, l'idée derrière, c'est que la cave est limitée en cuverie. Hein. Il y a des contraintes sur la gestion des apports et sur les capacités des différents ateliers. Donc, on a essayé de répondre à cette attente de constituer un lot de parcelles qui correspondent au moins à 40% de la superficie totale. Donc, alors, comment on s'y prend? Donc, c'est tout à fait classique hein, quand on travaille avec NoView. La première étape, c'est le géoréférencement des parcelles. Donc, ça, c'est quelque chose qui nous occupe en ce moment jusqu'au mois de juin. Donc là, je vous présente ce qui a été fait en 2019. Il faut savoir que le projet a été reconduit en 2020 et aura lieu aussi cette année en 2021. Bon, pour ce qui était de 2019, l'acquisition satellitaire a eu lieu fin juillet. Alors, c'est une acquisition qui a lieu un petit peu avant Véraison ou au tout début de la véraison. Donc, on peut remonter jusqu'à 8 semaines avant la récolte. On sait que jusqu'à 8 semaines avant la récolte, l'expression de la vigueur qu'on va repérer par le capteur satellitaire va être très très proche de ce qu'on va pouvoir observer au moment de la récolte. Donc, ça nous permet de traiter les images dans la foulée de l'acquisition. Donc, on récupère des cartes et des données qu'on interprète pour la constitution de la segmentation des lots donc à fort potentiel thiol ou d'un lot qu'on a appelé plutôt standard, c'est-à-dire tout le reste des parcelles de Sauvignon. Donc là, ce qu'on va regarder avec cette technologie, ça va être deux paramètres principaux. C'est ce qu'on appelle nous le F-cover, donc qui est la fraction de couvert vert. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder pixel par pixel, les pixels font à peu près 1 mètre carré, au sein des parcelles. Donc, c'est la quantité de feuilles photosynthétiquement actives, on va dire, mètre carré par mètre carré. Donc, ça revient à analyser la vigueur. Et comme on a le niveau de vigueur mètre carré par mètre carré au sein de chaque parcelle, on en déduit sa répartition et donc le caractère hétérogène ou homogène de la parcelle. Et à partir de ces deux paramètres biophysiques, F-cover, donc vigueur et hétérogénéité, on sait construire un lot à fort potentiel thiol. Donc, je vais vous proposer les résultats obtenus en 2019, où on avait fait des dosages de précurseurs de thiol sur les mous hein, à réception à la cave. Donc, tous les mous réceptionnés sur les 4 jours d'apport ont été analysés. Donc, avant les phases de travail préfermentaire, hein, vraiment à la réception des jus. Donc, c'est des analyses qui ont été faites par le laboratoire Niseos d'ailleurs, où on montre que voilà, sur le lot qu'on avait identifié comme à fort potentiel thiol, heureusement, on a plus de précurseurs de 3MH que dans le lot identifié comme standard. Donc, il faut savoir qu'à la suite de cette sélection
Bien sûr, la cave avait anticipé sur des process de vinification adaptés à chaque potentiel de parcelle. Donc, pour le lot thiol, l'idée, c'était de maximiser l'expression thiolée en faisant de la stabulation sur bourbe et en appliquant, après cette stabulation, un process thiol. Et pour le lot standard, l'idée, c'était de plutôt rechercher le caractère fermentaire pour valoriser ensuite ce lot-là plutôt en assemblage. Voilà, et pour conclure, je vous laisse regarder l'appréciation sur le travail qui avait été fait à l'époque, donc l'appréciation de Marc Dufaux, l'œnologue, le responsable technique de la cave Vendéol, qui, en plus de l'intérêt technique de la segmentation, voyait aussi un intérêt sur la gestion de ces ressources de techniciens VT. Ça permettait de libérer du temps à l'équipe de techniciens qui pouvaient donc porter ces observations, cibler ces observations sur d'autres parcelles et économiser le temps passé habituellement sur la sélection des sauvignons. Merci Jérôme, c'est évidemment passionnant et en une anticipation incroyable. On est obligé de choisir donc les questions, il faudra y répondre donc forcément. La question peut-être que je vais choisir donc c'est est-ce que finalement cette technique peut-elle être utilisée pour d'autres cépages et notamment peut-être des cépages moins verts, on pourrait dire, ou ayant moins d'impact coloré vert sur leur feuillage? Oui, on l'utilise sur tous les cépages. Historiquement, c'est vrai que cette technologie-là, au tout début, donc c'est un peu ancien, hein, c'est 2009, la première année de commercialisation de NoView. Les segmentations qu'on appliquait à l'époque, c'était plutôt sur des cépages rouges pour la recherche pour classer les différentes parcelles en fonction de leur potentiel profil produit au final. Donc, c'est-à-dire plutôt rouge corsé, rouge fruité, éventuellement sélection rosée. Mais c'est une technique qui marche sur absolument tous les cépages et plus on avance dans le temps, plus on nous sollicite pour faire des segmentations en blanc et en rosé. Donc sur des aspects plutôt aromatiques qui ne font pas intervenir, ou en tout cas un peu moins l'aspect polyphénolique et densité en bouche. Donc on va s'intéresser plutôt à des sélections de l'eau axées sur l'aromatique. Bien, merci beaucoup.